Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale au sein des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Plus rien ne va à cet instant. La Grande-Bretagne, qui a fourni des armes Storm Shadow à l'Ukraine, vient de lancer une alerte d'urgence à tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Nous ne connaissons pas ce qui se passe, mais selon les informations, ils disent que le conflit en Ukraine est déjà sous une phase très critique. Je vais entrer en profondeur tout à l'heure dans l'annonce et vous-même vous allez comprendre réellement ce qui se passe. Il s'agit du chef, comment on l'appelle, le chef du ministère britannique de la Défense qui a relayé, qui a lancé cette alerte ces dernières 24 heures. Ah oui, plus rien ne va. Donc, la situation est en train d'atteindre un niveau très élevé. Poutine ne laisse plus aucun passage pour les Otaniens. Poutine ne leur donne plus en fait un paisible sommeil. Ah oui, il faut le dire. Les Otaniens à l'heure actuelle ont de l'insomnie totale. Et vous savez, il y a de cela 72 heures, on a repéré des multiples drones au niveau des bases aériennes américaines du côté du Royaume-Uni, au niveau des bases navales britanniques, où un drone est parti complètement inspecter les zones d'un porte-avions. Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est très critique. Selon les informations qu'ils nous donnent, ils nous disent que c'est une phase critique. Donc, la phase est très critique au niveau des pays de l'OTAN, selon la menace de Vladimir Poutine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Permettez-moi de vous donner l'annonce et puis nous allons décortiquer à la suite. Mais rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime et de partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Je vous en prie, partagez la vidéoconférence au maximum. C'est très important de le faire. Alors, chers dames, chers messieurs, selon lui, qu'est-ce qu'ils nous disent? La Grande-Bretagne appelle les pays membres de l'OTAN à renforcer leurs frontières orientales. Oui, la Grande-Bretagne appelle les pays membres de l'OTAN à renforcer leurs frontières orientales. Nous ne savons pas si c'est la Russie qui se prépare à attaquer parce que M. Poutine avait juré de répondre. Nous ne savons pas si eux-mêmes sont en train de se préparer pour attaquer la Fédération de Russie, mais avant d'attaquer, il faut qu'ils sécurisent les frontières. Alors, nous allons entrer en profondeur. Le chef du ministère britannique de la Défense, M. John Healey, a déclaré que le conflit en Ukraine était entré dans une phase critique et que le moment était venu pour l'Europe de commencer à faire davantage pour assurer la sécurité et la défense collective. Le moment était venu pour l'Europe pour assurer la sécurité, pour assurer davantage, pour assurer la sécurité de défense collective. Voilà ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Nous renforçons ensemble les frontières orientales de l'OTAN en renforçant la coopération dans le développement des systèmes de défense aérienne et de missiles à longue portée. Nous travaillons également à intensifier des programmes industriels conjoints de nos entreprises du complexe militaro-industriel, a déclaré M. Healey. Alors, lorsque vous voyez ce qui a été dit, vous comprenez que les pays de l'OTAN et de l'Union européenne sont dans des préparatifs de guerre. Et oui, ils sont dans des préparatifs de guerre. Ils ne s'étaient pas apprêtés lorsque l'Ukraine était en conflit, lorsque l'Ukraine était entrée en conflit contre la Russie. Ils n'étaient pas prêts. Alors, dès lors que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne, aux États-Unis et à la France, donc à l'OTAN, les Otaniens ont compris que désormais, ce sont eux qui sont visés. D'ailleurs que du côté de l'Ukraine, Vladimir Poutine ne cible plus réellement les cibles ukrainiennes. Vladimir Poutine calcule les cibles otaniennes, industrie otanienne, les troupes otaniennes. Désormais, en Ukraine, c'est ce que la Russie est en train de faire.
C'est ce que Poutine est en train de procéder. Alors, ils ont compris que désormais, c'est eux qui sont attaqués. Ce n'est plus l'Ukraine. Ce n'est plus les infrastructures ukrainiennes. Mais ce sont les infrastructures otaniennes en Ukraine. Et tel serait le cas. C'est pourquoi même d'ailleurs, vous voyez, on a l'abondance des drones fantômes, des drones invisibles qui sont en train de survoler sur l'ensemble du territoire otanien. Vous comprenez? Donc, les Otaniens sont inquiets. On a vu même l'apparition de M. Rob Bauer qui a fait sa part de déclaration. Nous avons vu ce qu'il a déclaré. Nous voyons ce que Emmanuel Macron du côté de la France déclare et aussi avec ses collaborateurs. Donc, la situation est critique. Alors, il a ajouté que les menaces mondiales s'intensifient. Les menaces mondiales s'intensifient. Lors d'une réunion du ministre de la Défense d'Allemagne, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Pologne et de la France. Voilà ce qu'il a déclaré. Donc c'est là qu'il a lancé l'alerte à tous les pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN de sécuriser, mais plus que jamais, leurs frontières contre la Fédération de Russie, parce que c'est leur cible, c'est leur adversaire. Alors, chers dames, chers messieurs, est-ce que les Otaniens se préparent à la guerre? La preuve est là. On va dire oui, parce que pour se préparer contre l'adversaire, il faut se préparer d'abord à l'interne. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais avec la menace réelle de la Fédération de Russie, est-ce que la Russie va laisser ces gens s'équiper et de mieux se préparer pour faire la guerre contre lui? Ça serait dangereux. Je crois que ça serait dangereux. Je ne sais pas s'il me fait erreur. Lorsque tu attends que ton adversaire se prépare, mais sache-le, ils sont nombreux et ils vont mieux se préparer. C'est vrai. Toutes les armes qu'ils possèdent, tu as détruit. Toutes les armes que l'OTAN possède, la Russie a complètement détruit. Il n'y a pas l'arme qui serait une arme fatale pour la Russie, hormis le nucléaire. Mais son peuple risquerait d'écoper. Les Russes risqueront d'écoper, même si ce sont des débris, des missiles qui vont tomber sur les riverains. Ils vont écoper. Et déjà, c'est une perte. Ça fait mal. Donc, je crois que le moment est venu pour la Russie, soit de passer en action, soit d'attendre comme ils sont en train d'attendre et que l'adversaire s'équipe mieux parce que c'est le rôle de l'OTAN. Ils ont dépensé très fort en fournissant du matériel à l'Ukraine, mais eux-mêmes n'ont plus rien. Donc maintenant, ça c'est la phase 2, la phase finale 2. Et ce sont des préparatifs qui vont réellement passer à la chose. Ce sont des préparatifs qui vont faire basculer la situation russo-ukrainienne. Il faut qu'on se dise des vérités. Les Otaniens ne sont pas dupes. Ils vont se préparer, ça ne serait plus pour envoyer à l'Ukraine, non. Mais ça serait pour faire face directement à la Russie. Et comme il avait déclaré, Rob l'avait déclaré, s'ils pourront, ils vont frapper en premier. Et dès qu'ils vont frapper en premier, ils seront déjà armés. Ils seront positionnés, sachant que la Russie va répliquer. Vous comprenez? Ça, ce sont les décorticages et analyses. Sachant que la Russie va répliquer et ils vont verser. J'espère qu'on se comprend. Mais ça serait l'un des cas rares. Mais impossible n'est jamais impossible. Vous comprenez? Ça risquerait d'y arriver. Parce que c'est à la guerre comme à la guerre. Poutine a déclaré la guerre. Les Otaniens, les Américains ont tout donné à l'Ukraine. Aujourd'hui, ils sont dans la guerre. Donc, chers dames, chers messieurs, voilà la situation actuelle du côté des pays membres de l'Union européenne. Cette alerte d'urgence que la Grande-Bretagne vient de lancer à tous ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN de se sécuriser car la situation est sur une phase très critique. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur dans cette vidéo. Rassurez-vous de mettre suffisamment de commentaires, même si vous n'avez rien à écrire. Mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs, vous faites des étoiles ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. N'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube sur notre lien en commentaire, sur notre page Facebook. Allez sur la page Facebook, cliquez sur le lien. Le lien est en commentaire. C'est le seul lien des commentaires. C'est le tout premier lien. Cliquez là-dessus, sur le lien en bleu. Ça va vous conduire directement sur notre chaîne YouTube.
Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas, les vidéos du front, les vidéos des confrontations russo-ukrainiennes, les vidéos des confrontations Liban-Israël, l'Iran et tout ce qui s'ensuit du côté du Moyen-Orient. Nous réalisons aussi des vidéos géopolitiques, géostratégiques. Donc, bienvenue à tous ceux-là qui vont y accéder à la chaîne YouTube. Je vous attends, soyez nombreux et surtout n'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.